Exalter ton Saint-Nom. Nous te rendons gloire. Nous te rendons gloire. Oh et honneur. Ce matin, nous levons nos mains. Nous levons nos mains pour te louer. Exalte ton Saint-Nom. Car tu es Dieu ce matin. Car tu es Dieu. Seigneur, tu fais. Seigneur, tu fais des miracles. Incomparable. Incomparable. Aucun nom. Oh, car tu es Dieu. Car tu es Dieu. Seigneur, tu fais. Seigneur, tu fais des miracles. Incomparable. Aucun nom. Oh, car tu es Dieu. Car tu es Dieu. Seigneur, tu fais des miracles. Incomparable. Aucun nom. Aucun nom. N'est comme toi. Aucun nom n'est comme toi. Aucun nom n'est comme toi. Dans le ciel, sur la terre, aucun homme. Aucun homme n'est comme toi. Oh, aucun homme n'est comme toi. Aucun homme n'est comme toi. Dans le ciel, sur la terre, aucun homme n'est comme mon Jésus. Aucun homme n'est comme toi. Oh, aucun homme n'est comme toi, Jésus. Aucun homme n'est comme toi. Dans le ciel, sur la terre, aucun homme n'est comme toi. Aucun homme n'est comme toi. Oh, aucun homme n'est comme toi ce matin. Aucun homme, Seigneur. Aucun homme n'est comme toi. Je le vois. Oui, je le vois, élevé parmi le peuple, ensemble pour l'adorer. Oui, je le vois. Oui, ce matin, oui, je le vois. Mes yeux ont vu l'agneau ce matin. Mes yeux ont vu l'agneau. Oh, le Seigneur sur son trône, il règne pour toujours. Merci d'acclamer Jésus. Merci Seigneur. Merci à toi. Merci Jésus. Demande au Seigneur de te parler ce matin. Dis Seigneur, j'aimerais t'entendre ce matin. Parle à mon cœur, parle-moi, parle à ma vie, parle à toute mon existence, parle à mes affaires, parle à mon corps. Vas-y, demande au Seigneur de te parler. Sharabaya Bosaya. Komarabo Shandaraboya. Nous voulons t'écouter, Père. Nous voulons t'écouter, Elohim. Nous voulons t'écouter, Adonai. Seigneur, parle-nous. Parle à nos cœurs, parle à nos vies. Parle à nos membres malades. Parle, Seigneur Dieu. Parle. Parle à notre intelligence. Parle à notre âme. Parle
Parle-nous, Père. Merci d'être là ce matin. Merci, Yahweh. Merci d'être là. Merci de nous parler. Merci de nous transformer. Merci de libérer tes grâces dans nos vies. Oh, alléluia. 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 Shababababababosa. Eh, marezo yabake reboshe. Père, Père, que ta gloire soit notre partage. Que ta gloire descende ici. Que ta vie, la vie de Dieu, saute rebosha, soit notre partage, Yahweh. Besoin de toi, Papa. Besoin de toi, Adonai. Besoin de toi, Prince de la paix. Besoin de toi. Shiloh, besoin de toi. Laisse que tu règnes, laisse que tu règnes. Shababababosa. Oh, alléluia. Laisse que tu prennes la direction de plusieurs vies ce matin. Shabarabaya. Prends la direction de plusieurs vies. Viens libérer ta grâce. Viens libérer ta grâce. Viens libérer ta grâce. Marazi abo sanderebosha. Père, viens libérer ta grâce. Viens libérer tes bontés, tes largesses. Lâche, relâche tes tendresses sur nous, Yahweh. Samarebozia. Saint-Esprit, Saint-Esprit. Glorifie-toi, Papa. Glorifie le nom de Jésus. Glorifie le nom de Jésus. Glorifie le nom de Jésus. Nous voulons nous abandonner à toi. Nous voulons nous soumettre à toi. Nous n'avons rien à dire, rien à faire. C'est toi qui as tout à dire. C'est toi qui as des choses à dire ce matin. Oh, Marebosi, passe devant et parle. Passe devant et parle. Parle-nous, parle-nous, parle-nous. Alléluia. Shandarabo, Sandarabos. Merci Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Amen. Merci de l'acclamer. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Alléluia. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Seigneur, je t'acclame pour tout ce que tu es. Seigneur, je pousse des cris de joie pour tout ce que tu es. Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Alléluia, alléluia, alléluia. Mana, 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 mana. Sakarababos. Karababos Shandea. Oh, Seigneur, je t'adore. Je t'adore pour tout ce que tu es. Tout ce que tu es. Alléluia. Tu mérites nos acclamations, Père. Tu mérites la gloire. Tu mérites des louanges. Mana, 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 mana. Tu mérites des louanges, des cris de joie. Tu as des dignes, tu as des dignes. Tu as des dignes, Seigneur. Sharabababous. Merci Jésus. Merci Jésus. Tu peux t'asseoir. Prends place. Dis bonjour à celui qui est à gauche, à droite. Souhaite la bienvenue dans la maison de Dieu. Mesdames et messieurs, mesdemoiselles, bonjour. Que Dieu te fasse du bien ce matin. Il y a quelqu'un qui n'a pas compris. J'étais en train de dire que Dieu te fasse du bien ce matin. J'étais en train de libérer une grâce dans la vie de quelqu'un. J'ai dit qu'Elohim te fasse du bien ce matin. Que ce qui était impossible devienne possible.
Que ce qui ne pouvait pas s'ouvrir s'ouvre. À cause de l'atmosphère de ce matin, à cause de la présence de Dieu ce matin, que quelque chose qui était fermé s'ouvre. Que quelque chose qui ne pouvait pas commencer commence. Lorsque la gloire de Dieu va remplir ces lieux, plus la gloire monte dans ces lieux, que quelque chose soit en train de s'ouvrir dans ta vie. Qu'une chaîne soit en train de se briser. Oh, qu'un cadenas soit en train de se briser. Qu'une porte de rein soit en train de se rompre. Je déclare la gloire de Dieu dans ta vie. Je déclare les miracles de Dieu dans ta vie. Je décrète la puissance de Dieu dans ta vie. Que quelque chose commence dans ta vie ce matin. Que quelque chose qui résistait lâche ce matin. Que les témoignages te poursuivent. Que ta bouche chante les louanges de Dieu à cause du témoignage. Que Dieu soit avec toi. Ce matin, nous parlons d'un thème assez intéressant. Que ta réalité soit plus grande que ta renommée. Que ta réalité soit plus grande que ta renommée. Parmi les choses qui mettent mal à l'aise, parmi les choses qui gênent, c'est quand quelqu'un s'attend à plus, il t'approche et il a moins. Ça gêne beaucoup. Voilà pourquoi parfois, quand quelqu'un veut venir te visiter, il te dit, viens Naoya, viens, je veux venir. Vraiment, j'espère, tout ça. Déjà au loin, tu lui dis, telle chose, je ne pourrais pas le faire. Telle autre chose, je ne saurais pas le faire. Pourquoi? Pour que tu ne vives pas sa déception en face de toi. Il y a des gens, on a entendu parler d'eux, et lorsqu'on les a vus, ce qu'on a entendu parler d'eux était plus grand que ce qu'ils étaient. Mais je suis venu parler à quelqu'un ce matin, afin que sa renommée soit moins grande que sa réalité. Que lorsqu'on viendra te voir, que lorsqu'on te rencontrera, qu'on trouve une réalité plus grande que la renommée qui est partie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que ta réalité soit du consistant. Que ta réalité soit de la profondeur. Que ta réalité soit de la sanctification. Que ta réalité soit une vie de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui donnent l'impression d'être des enfants de Dieu. Mais quand vous entrez dans leur intimité, c'est encore des aéroports du diable. Un aéroport du diable, mais qui donne l'impression d'être quelqu'un qui craint Dieu. Pourquoi je l'appelle aéroport du diable? Parce que le diable peut atterrir dans sa vie à tout moment. Quand le diable veut atterrir dans sa vie, il atterrit. Quand il veut monter un peu le volume de la colère en lui, c'est facile. Quand il veut un peu monter le volume de la méchanceté en lui, c'est facile. Mais quand il vient à l'église, il vous donne l'apparence d'être vraiment un enfant de Dieu. Mais un grand masturbateur, voilà pourquoi il est un aéroport du diable. Le diable peut descendre dans sa vie à tout moment. Il peut le réveiller, lui dire, va te masturber. À 2h du matin, il va le faire. Et le diable descend. Il remplit sa vie. Il entoure sa chambre, sa salle de bain, des démons de toutes sortes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais il vous donne l'impression d'être un enfant de Dieu. À tout moment, une personne pareille, l'esprit de suicide peut entrer en lui. À tout moment, l'esprit de suicide peut le visiter. Vous allez vous étonner, il s'est suicidé. Comment il s'est suicidé? C'est notre frère. Nous ne connaissons pas toujours nos frères. Nous ne connaissons pas toujours nos sœurs. On ne connaît pas toujours qui est qui. Voilà pourquoi parfois un malheur peut arriver à quelqu'un. Vous vous posez toute la question, mais comment Dieu a laissé cette chose arriver? Pourquoi Dieu n'a pas secouru ce bon frère? Pourquoi Dieu n'a pas secouru cette bonne sœur? Pourquoi? On pleure. Mais c'est parce que vous ne connaissez pas cette bonne sœur. C'est parce que vous ne connaissez pas ce bon frère. C'est vous qui l'appelez bon.
Mais Dieu a lancé des avertissements plusieurs fois. Lui ne change pas. Il fait des choses que vous ne pouvez pas imaginer. Il est sournois. Sa vraie vie n'est pas ce que vous pensez. Mais il est possible de marcher avec Dieu. Il est possible de marcher avec Dieu. Et que sa réalité soit plus grande que sa renommée. Il est possible de marcher avec Dieu. Au point que ce que les gens diront de toi soit inférieur à ce que tu es réellement. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit qu'on dise du mal de toi, mais qu'on ne te trouve pas dedans. Alléluia. Qu'on dise du mal de toi, mais qu'on ne te trouve pas dedans. Sois plus consistant, plus grand que la réalité que les gens voient de toi. Ou la renommée, ce que les gens entendent de toi. Sois plus grand que cela. J'ai une histoire merveilleuse ici, c'est l'histoire de Salomon. La reine de Séba, une Africaine, probablement une Éthiopienne, du royaume d'Éthiopie, va visiter un homme à cause de sa renommée. Il va visiter Salomon à cause de sa renommée. Elle a entendu parler de Salomon. Les nations au loin, les nations de loin ont entendu parler de Salomon. Alors cette femme s'est préparée en conséquence pour aller rencontrer Salomon. Elle s'est dit, si sa renommée est vraie, je ne peux pas partir avec moins de cadeaux. Il faut que j'amène beaucoup de cadeaux. Parce que c'est un grand homme. Deviens un grand homme. Oh, je dis deviens un grand homme. Je dis encore, deviens un grand homme. Deviens une grande femme. Si tu ne veux pas dire amen, c'est ton affaire. Même les anges vont dire amen. 2 Chroniques chapitre 9. La reine de Séba a pris la renommée de Salomon. Et elle vint à Jérusalem pour l'éprouver par des énigmes. Il est venu éprouver, juger, expérimenter. Elle avait une suite fort nombreuse et des chameaux portant des aromates, de l'or en grande quantité et des pierres précieuses. Elle se rendit auprès de Salomon et elle lui dit tout ce qu'elle avait dans le cœur. Salomon répondit à toutes ces questions et il n'y eut rien que Salomon ne sut lui expliquer. La reine de Séba vit la sagesse de Salomon et la maison qu'il avait bâtie et les mets de sa table et la demeure de ses serviteurs et les fonctions et les vêtements de ceux qui les servaient et ses chansons et leurs vêtements et les degrés par lesquels on montait à la maison de l'Éternel. Dans la version française courant, on dit qu'elle vit comment étaient habillés les serviteurs qui travaillaient chez Salomon. Même leur manière de s'habiller, même leur manière de servir. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'aimerais ici parler à un ouvrier. Elle vit même leur manière de servir. Et tout ce qu'elle a vu, était au-delà de ses attentes. Même la manière dont les gens servaient, la manière dont ils étaient habillés, la manière dont les services étaient organisés. Même les degrés pour aller à la maison de Dieu. Comment on montait dans la maison de Dieu. Comment on quittait la maison de Salomon, le palais royal, pour aller à la maison de Dieu. Tout ça, c'était impressionnant. Tout était impressionnant, sauf rien. Rentrons au verset 4. Voilà, verset 5. Hors d'elle-même, c'est-à-dire, elle est dépassée. Hors d'elle-même. Elle dit au roi, c'était donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de ta position et de ta sagesse. Heureux tes gens, heureux tes serviteurs qui sont continuellement devant toi et qui entendent ta sagesse. Souvent les gens qui ont cette grâce ne réalisent pas qu'ils ont cette grâce. D'être à côté d'un Salomon et de l'écouter. Ils ne réalisent pas. Ils ne savent pas que ce qu'ils écoutent, des gens paieraient des billets
quitteraient de loin juste pour venir entendre ça, même un seul jour. Ces hommes-là et ces femmes, est-ce qu'elles réalisent? Béni soit l'Éternel ton Dieu qui t'a accordé la faveur de te placer sur son trône comme roi pour l'Éternel ton Dieu. C'est parce que ton Dieu aime Israël et veut le faire subsister à toujours qu'il t'a établi roi sur lui pour que tu fasses droit et justice. Elle donna au roi 120 talents d'or. 120 talents d'or. Je vais te donner les calculs tout à l'heure, tu vas comprendre combien c'était. 120 talents d'or. Dans la version expliquée, français courant, on dit 3 tonnes et demie d'or. 3 tonnes et demie d'or. Ça correspond à ces 120 talents. Et 3 tonnes et demie d'or, ça fait 206 millions de dollars. C'est ce que cette femme a amené comme cadeau. Ça, ce n'est que l'or. Sans parler de l'argent, sans parler des aromates et d'autres cadeaux qu'elle a amenés. 206 millions. Ce n'est pas un prêt de la Banque mondiale. Ce n'est pas un prêt de FMI. C'est ce que la reine de Séba a amené. 206 millions de dollars. Parce qu'un kilo d'or vaut 59 000 dollars. Au jour d'aujourd'hui, ça vient de monter. C'était à 42, ça monte. Aujourd'hui, c'est à 59 000. Donc aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, si on t'amène ça, si la reine de Séba vient te voir, une reine de Séba vient te voir et t'apporte ces 120 talents, ça sera combien? 206 millions de dollars. Pas 1 million, mais 206. Une très grande quantité d'aromates et de pierres précieuses. On n'a pas donné la valeur des pierres précieuses. On n'a même pas quantifié les pierres précieuses. On n'a même pas détaillé de quelles pierres précieuses il s'agissait. Il n'y eut plus d'aromates tels que ceux donnés au roi Salomon par la reine de Séba. Jamais on n'a vu une telle quantité d'aromates. Dans ma version, on parle de parfums. Jamais on avait reçu de telles senteurs, de parfums, et en telle quantité. Jamais on avait reçu autant de parfums. Le roi Salomon donna à la reine de Séba, écoute bien, tout ce qu'elle désira, ce qu'elle demanda, plus qu'elle n'avait apporté au roi. Est-ce que tu m'entends? Quand elle a apporté ce cadeau, on a pris ce cadeau. Maintenant, pendant son séjour, elle est restée à côté du roi. Elle a écouté la sagesse du roi. Et puis elle a commencé à dire, ah, ça c'est quoi? Ah, c'est beau. Est-ce que je peux en avoir? On lui donne. Ah, ça. Ah, chez nous, c'est pas comme ça. On lui donne. Ça, on lui a donné autant de cadeaux et de richesses. Au-delà de ce qu'elle avait amené. Elle avait amené des biens de plus de 500 millions de dollars. On lui a donné plus que ça. Je suppose qu'on lui a donné même 1 milliard. Pour Salomon, ce n'était pas beaucoup. Tu vas voir que chaque année, Salomon recevait l'or venant des pays environnants, au moins de 1 milliard de dollars chaque année. C'est la quantité de l'or qu'il recevait. Si vous continuez à lire tout le chapitre 9, vous allez voir qu'on dit ceci. Au temps de Salomon, l'argent, les métals qu'on appelle l'argent, parfois quelques personnes ont des montres en argent ici. L'argent était devenu comme des pierres, comme des cailloux en Israël. Tellement que l'onction, le pouvoir financier que Dieu avait placé en Salomon a tiré la richesse vers le royaume d'Israël. Sa maison était remplie d'or. Et l'argent était devenu comme des pierres. On ramassait l'argent sur la route. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et la Bible dit même que l'argent n'avait plus de valeur. Tellement qu'il y avait de l'or à Jérusalem. Tellement qu'il y avait de l'or. Laisse-moi te rappeler, Israël n'est pas producteur de l'or. En Palestine, il n'y a pas d'or. Mais il y avait tellement de l'or en Palestine, en ce moment-là, que l'argent était devenu comme des pierres, comme des cailloux. Le pouvoir que Dieu a donné à quelqu'un, la faveur que Dieu a donnée à quelqu'un,
a attiré la richesse. Pas seulement pour lui, mais pour tout le peuple qui l'environnait. J'ai prié que Dieu fasse grâce à quelqu'un ici. Non, non, tu n'as pas compris. J'ai prié que Dieu fasse grâce à quelqu'un ici. Non, ton amen me dérange. Je me pose la question, est-ce que tu es venu dans la maison de Dieu? Tu es venu dans la maison où éclate la gloire de Dieu? Est-ce que tu es venu dans la maison où se passent des mystères de toutes sortes? Ou tu es dans un marché? Je vais répéter. Je dis que Dieu fasse grâce à quelqu'un ici. Laisse que Dieu te fasse grâce. Que quelqu'un reçoive un pouvoir comme celui-ci. Et que ce pouvoir nous affecte. Que ce pouvoir affecte nos vies. Que Dieu te fasse grâce, maman. Que l'église en profite. Que des frères soient engagés. Que des sœurs soient engagées. Que l'argent devienne une petite affaire ici. Qu'on n'ait plus jamais à faire des collectes pour la climatisation, pour la parcelle. C'est-à-dire les offrandes seulement et les dîmes, ça suffit. On n'a plus besoin de faire des appels de fonds. Est-ce que Dieu peut nous faire grâce? Verset 13. Le poids de l'or qui arrivait chaque année à Salomon était 666 talents d'or. C'est ça, l'équivalent de presque 1 milliard de dollars. Si vous faites vos calculs, vous allez voir cela. Outre ce qu'il retirait des négociants et des marchands qui en apportaient, de tous les rois d'Arabie et des gouverneurs du pays qui apportaient de l'or et de l'argent à Salomon. Le roi Salomon fit 200 grands boucliers d'or battus. Frère, même les boucliers, on commence à en faire en or. Or, il est trop. Or, il est tellement trop que même les boucliers, au lieu de faire ça en acier ou en autre chose, on fait des boucliers en or. Donc, les officiers, quand ils vont se battre avec des boucliers en or. Donc, quand un officier tombe sur le champ de bataille, l'ennemi va ramasser quoi? Un bouclier en or. Mais Dieu l'a gardé pendant tout son règne. Il n'y eut pas de guerre. Aucune guerre. Il n'a livré aucune guerre. Toute sa vie, Salomon. Pour chacun desquels il employa 600 cycles d'or battus. J'ai déjà oublié le calcul pour te dire combien ça coûtait la valeur de chaque bouclier. Chaque bouclier avait une valeur en milliers de dollars. Extraordinaire. Et 300 autres boucliers d'or battus, pour chacun desquels il employa 300 cycles d'or. Et le roi les mit dans la maison de la forêt du Liban. La maison de la forêt du Liban, c'était une salle, une maison au temps de Salomon. Verset 14. Le roi fit un grand trône d'ivoire et le couvrit d'or pur. Ce trône avait 6 degrés et un marchepied d'or attenant au trône. Il y avait des bras de chaque côté du siège. 2 lions étaient près des bras. Et 12 lions sur les 6 degrés de part et d'autre. Il ne s'est rien fait de pareil pour aucun royaume. Il était sur une estrade comme ça. Son trône était en ivoire, couvert d'or pur. Il y avait un lion à gauche, à droite, des grands lions. Et là, il y avait 6 lions. À droite aussi, il y avait 6 lions. Toutes les coupes du roi Salomon étaient d'or. Et toute la vaisselle de la maison de la forêt du Liban était d'or pur. Rien n'était d'argent. On n'en faisait aucun cas du temps de Salomon. C'est-à-dire, on ne faisait aucun cas de l'argent, de cette matière qu'on appelle argent. Car le roi avait des navires de Tarsis, naviguant avec des serviteurs de Ouram, et tous les 3 ans arrivaient les navires de Tarsis apportant de l'or et de l'argent, de l'ivoire, des singes et des paons. Est-ce qu'on peut ajouter une bonne acclamation à la lecture de la parole de Dieu? Salomon, c'était une combinaison de sagesse, de l'intelligence, de l'excellence, mais aussi du dur labeur. Il ne suffit pas de recevoir une grâce qui vient de l'Éternel. Il ne suffit pas de recevoir une faveur que l'Éternel vous donne, mais vous devez travailler cela. Vous devez travailler cela.
Vous savez, il y a des cadeaux que Dieu nous a faits avant même qu'on vienne au Seigneur. C'est l'intelligence que Dieu t'a donnée. Ce sont les talents que Dieu t'a donnés. Ce sont des cadeaux que Dieu t'a fait avant même que tu viennes au Seigneur. Mais lorsque tu viens au Seigneur, le Seigneur ajoute encore des cadeaux. Il touche à ses talents, il règle les choses qu'il t'a données dès ta naissance. Et il peut en ajouter. Dieu peut ajouter l'intelligence à quelqu'un. Dieu peut ajouter l'intelligence à quelqu'un. Je répète, Dieu peut ajouter l'intelligence à quelqu'un. Il y a plusieurs formes d'intelligence. Il n'y a pas que l'intelligence pour réussir à l'école. Déjà que notre programme scolaire, il est assez dépassé. Ce n'est pas la seule forme d'intelligence qu'il y a. Quelqu'un peut faire 40% à l'école, mais être intelligent. Avoir d'autres formes d'intelligence. Il n'y a pas que les intelligences linguistiques, mathématico-linguistiques. Parce que dans notre système d'enseignement ou d'éducation, pour réussir, il faut avoir beaucoup d'intelligence mathématico-linguistique. Mais il y a d'autres formes d'intelligence. Les experts disent que le cerveau est divisé en 4 parties. Il y a une partie qui s'occupe de ce genre d'intelligence. L'intelligence, par exemple, pour l'art, pour les dessins. Ce n'est pas la même intelligence pour les langues ou pour les mathématiques, pour les français ou pour tout ce qu'on apprend pour la géographie. C'est une autre forme d'intelligence qui se trouve ici derrière, qui est gérée ici derrière. L'art, la musique et d'autres formes d'intelligence. Quand Maradona joue et il marque toujours, c'est une forme d'intelligence. Parce qu'en très peu de temps, en très peu de tierces, il décide où est-ce qu'il doit placer les ballons. Et il est plus rapide dans sa réflexion que les gardiens ne voient pas les ballons venir et il marque. C'est une forme d'intelligence. Et il y a plusieurs formes d'intelligence. Il y a aussi ce qu'on appelle l'intelligence financière. C'est aussi une intelligence. Quelqu'un peut à l'école faire 50%. Vous avez étudié avec lui, il a toujours fait des 50%. Mais dans la vie pratique, il a plus d'intelligence pour gagner l'argent que vous. Vous avez fait de 80%. Mais dans la vie, quand il s'agit de gagner l'argent, tout ce que vous pouvez faire, c'est de travailler pour quelqu'un. C'est-à-dire être l'employé chez quelqu'un et puis vous recevez votre salaire. Mais lui n'a pas besoin d'être l'employé de quelqu'un. Il peut chercher l'argent et gagner plus d'argent. Laisse-moi te dire qu'on ne peut pas devenir millionnaire en travaillant pour quelqu'un. Il n'y a aucun salarié qui peut devenir millionnaire, multimillionnaire. Pour devenir millionnaire, il faut travailler pour soi-même. Tu travailles pour toi-même, tu produis, et ce que tu produis commence aussi à travailler pour toi. L'argent que tu produis commence à travailler pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Salomon avait donc ce mélange de sagesse, d'excellence, d'intelligence. Toutes ces choses étaient en lui. Salomon n'a pas réussi simplement parce que Dieu lui a fait des cadeaux. Toi aussi, Dieu t'a fait des cadeaux. Salomon n'a pas réussi seulement parce que Dieu lui avait déversé en lui une sagesse exceptionnelle. C'est vrai que Dieu avait dit que personne ne sera aussi sage que toi. C'est-à-dire, aussi longtemps que la terre subsistera, la sagesse que je te donne, ça sera la plus grande. Et la richesse aussi que je te donne sera la plus grande. Mais Salomon a travaillé pour cela. Il a développé les services autour de lui, l'excellence. La qualité des habits que ces gens, son personnel portaient. N'êtes-vous jamais entré dans une maison? Ils ont beaucoup d'argent. Il a été nommé ministre. Il a été nommé secrétaire général dans un ministère où il se fait beaucoup d'argent. Il a beaucoup d'argent. Mais quand tu entres dans sa maison, ça sent les pipis. Vous n'avez jamais vu ça? C'est désordonné. C'est mal organisé. L'argent ne suffit pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? J'aimerais dire à quelqu'un, quand tu vois les gens réussir, ils ne réussissent pas par hasard. On réussit parce qu'on a travaillé. On réussit parce qu'on a investi. À quoi te sert l'église? À quoi te servent nos prédications? Ça te sert à quoi nos prédications? Ça te sert à quoi l'église? Si tu viens à l'église, tu n'es pas transformé. Aucune excellence ne s'établit, ne prend place dans ta vie. Dans le domaine de la pureté, de la sanctification, tu n'évolues pas.
L'église ne te transforme pas. À quoi te servent les prédications et à quoi te sert l'église? Qui parmi vous sent que sa vie bouge? Qui parmi vous sent que sa vie change? Tu es venu à l'église une petite femme. Tu es toujours resté une petite femme. Quand je parle de petites femmes ici, je parle de femmes qui ont un esprit petit, des pensées limitées, des pensées bornées, qui attendent le jour qu'on va venir l'épouser, qui considèrent que le mariage c'est la solution, c'est la fin. Non, le mariage ce n'est pas la fin. Le mariage fait simplement partie de la vie. Le mariage n'est pas une fin en soi. Dieu t'a doté de capacités, Dieu t'a doté de valeurs, Dieu t'a doté de grâce. Si un homme avant de t'épouser est déjà béni, c'est que toi tu es une grande bénédiction. Ah, je savais que tu n'allais pas comprendre. J'ai dit si un homme avant de t'épouser est déjà béni, c'est que toi tu es une grande bénédiction. Pourquoi? Parce que Dieu a prévu que tu sois celle qui va accompagner cet homme et faire de lui un grand homme. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'essence du mariage, c'est la complémentarité. L'essence du mariage, c'est la totalité. L'homme est incomplet, la femme est incomplète. C'est quand ils sont ensemble que le projet de Dieu s'accomplit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un homme est appelé à entrer dans les domaines qui passionnent sa femme et propulser sa femme. Et la femme va retourner ce qu'elle a reçu, retourner ce qu'elle est devenue, multiplier cela et booster aussi l'avenir de cet homme. Donc ça se complète. La volonté de Dieu, c'est que ça se complète. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais tu es venu à l'église, petite femme. Tu es resté toujours petite femme. Petite vision. Tu vois petit, tu ne vois pas grand. Au lieu de devenir la bénédiction d'un grand homme, tu n'as même pas compris. C'est pourquoi n'importe quelle personne qui va venir t'aborder, te draguer pour aller avec toi, tu pars. Pourquoi tu pars? Parce que tu ne sais pas pourquoi tu es là. On a prêché, les prédications ne t'ont servi de rien. Les prédications n'ont pas changé ta vie. N'ont pas changé ton histoire. Je dis à quelqu'un, tu es venu ici pour être transformé. Non, je répète, je dis, tu es venu ici pour être transformé. Non, je répète encore, tu es venu ici pour être transformé. Que l'excellence s'établisse dans ta vie chaque jour. Que les connaissances que tu reçois dans ta vie chaque jour changent ta vie, changent ta manière de regarder, changent ta manière de voir, changent ta manière de considérer les choses dans la vie, changent ta manière de faire les choses dans la vie. Salomon avait une particularité, c'est qu'il ne s'est pas arrêté à ce que Dieu lui a donné. Il a fait fonctionner ce que Dieu lui a donné et il a travaillé pour multiplier tout ce que Dieu lui avait donné. C'est ce qui a fait de lui un homme qui vivait une réalité plus que sa renommée. Il devenait grand chaque jour. Si on te parle d'un Salomon qu'on a connu il y a 5 ans, tu reviens 5 ans après, c'est quelqu'un d'autre, c'est quelqu'un qui avance. C'est quelqu'un qui devient de plus en plus grand. Sa sagesse augmente. Parce qu'il sonde les écrits, il sonde la nature, il sonde les animaux, il sonde même les arbres. Il grandit chaque jour. Qu'est-ce que l'Église a fait dans ta vie? Qu'est-ce que les enseignements apportent dans ta vie? Jusqu'aujourd'hui, tu n'as toujours pas compris que la colère n'était pas une bonne chose. T'es fâché comme tu t'es toujours fâché n'est pas une bonne chose. Toi, tu considères ça comme une gloire. Quand on dit, Yaya Sirikarababé, Yaya n'aime pas des choses comme ça. Il se fâche mal. Tu trouves ça un plaisir. Tu trouves ça une gloire. Tu n'as pas encore compris à quoi te sert la colère et à quoi te sert la maîtrise de soi. Tu n'as pas encore compris. Tu n'as pas encore fait la différence. Tu ne sais pas ce que tu perds. Les enseignements qu'on t'a donnés à l'église, ça ne t'a pas transformé. Ça ne t'a pas changé. Et un jour, tu risques d'aller en prison à cause de ta colère.
Un jour, tu risques de perdre la chose la plus importante que tu as dans la vie, simplement à cause de ta colère. Malgré tout ce qu'on t'a enseigné à l'église, tu n'as jamais appris à contrôler ta colère. Les autres, quand ils se fâchent, ils contrôlent leur colère. Il peut être fâché, mais il contrôle sa colère. Il sait que là, je ne vais pas aller au-delà. Je me contrôle. Je fais semblant. Je fais semblant de crier, mais je contrôle. Je ne perds pas le contrôle. À quoi te sert ce que tu apprends à l'église si tu continues à te masturber jusqu'à aujourd'hui? C'est-à-dire, même par rapport à la chrétienté, par rapport à la foi chrétienne, par rapport même à ta vie, à ta propre foi, tu es impur, tu es sale. Tu es sale. Chaque semaine dans ta salle de bain, tu entres pour te salir, te souiller. Tu te souilles. Tu souilles tes pensées. Quand Dieu te regarde des cieux, tes pensées sont souillées. Tu n'es pas un aéroport où il peut descendre et faire de grandes choses. Comment il va venir déverser une sagesse en toi parce que tu te souilles? Tes pensées sont souillées, tes mains sont souillées, ton corps est souillé. Tu n'as pas évolué depuis là. Tu n'as pas avancé depuis là. Beaucoup de gens pensent que le succès vient par hasard. On ne réussit pas par hasard. À moins que tu veuilles faire ces choses simplement avec tes talents, avec ton corps, avec l'intelligence que tu as déjà. Mais s'il faut qu'il y ait une faveur de Dieu qui s'ajoute au-dessus. La faveur de Dieu ne vient pas chez une personne qui se suit. J'ai constaté une chose, frère, dans la foi chrétienne. On a plus de 20 ans, et même plus de 30 ans, parce que j'ai grandi dans l'église, j'ai vu. Je pouvais réfléchir. Même en tant qu'enfant, je pouvais réfléchir. En tant que jeune homme, je pouvais réfléchir et voir comment les gens commencent et comment les gens finissent. On pouvait voir ça. J'ai vu que l'onction n'est pas la faveur. La faveur n'est pas l'onction. On peut prier beaucoup. On peut avoir une forte onction. Mais la faveur, c'est une autre chose. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tala, Nzambe salongolu eza autre chose. Alléluia. Un jour, je parlais à deux prophètes. Ils sont jeunes, ils ont des églises. Ils ne sont pas très jeunes, ils sont déjà chacun plus de 10 ans dans les ministères. Ils sont venus me voir. Je leur ai dit, vous savez votre problème à vous deux? Votre problème à vous deux. Parce qu'ils me disaient, Père, explique-nous ceci, explique-nous cela. Comment on peut faire? Comment les gens font pour réussir? Comment les gens font pour faire ceci et faire cela? Je leur ai dit, vous savez votre problème à vous deux? Ils ont sursauté, ils m'ont regardé, ils m'ont donné leur attention. Parce que je leur ai dit, votre problème à vous deux, comme s'ils venaient de la même église. J'ai dit, votre problème à vous deux, c'est que vous manquez la faveur. Je peux tout vous raconter, mais il y a des choses que vous n'allez pas vivre parce que vous manquez la faveur. Et vous savez pourquoi vous manquez la faveur? Vous priez beaucoup. Vous allez à la montagne tout le temps. Vous amenez parfois les fidèles à la montagne. Quand vous préparez des séminaires, vous gênez, vous priez. Mais votre problème, c'est que la faveur vous a quitté. Je leur ai posé la question, n'avez-vous pas remarqué qu'à un certain moment de votre vie, on pouvait vous faire certains cadeaux, jusqu'à vous donner même une voiture comme cadeau. Mais aujourd'hui, ces choses ont disparu. On pouvait vous appeler de loin. Je n'étais pas en train de prophétiser. J'étais en train de dire une chose que je connais. J'étais en train de leur dire une chose que je connais par l'expérience de la vie et de la foi chrétienne. Quand j'ai entendu leurs plaintes, leurs pleurs, j'ai compris leurs problèmes. J'ai dit, n'avez-vous pas constaté que dans votre vie, il fut un temps où vous viviez ça. Mais aujourd'hui, vous ne le vivez pas. J'ai dit, Père, c'est ça vraiment. Moi, j'ai dit oui. Vous savez pourquoi? C'est depuis que vous avez commencé à toucher les filles de l'église. Il dit, Père, comment ça? Moi, j'ai dit, est-ce que c'est à vous de me poser la question comment ça, ou c'est à moi de vous poser la question comment ça? Comment ça vous arrive? Comment ça vous arrive? Il y a des choses, quand tu les touches, la faveur te quitte. Donne-moi un amen que je parle. Si tu n'as pas envie que je parle, je peux m'arrêter là. Ça va m'arranger. Ça va m'arranger. Je vais me reposer un peu et puis je prêche au deuxième culte.
j'ai une autre émission à 13h et puis j'ai un culte le soir. Donc, si tu ne veux pas que je prêche, bon débarras. Que je parle? Que je parle? Alors donne-moi un amen bien. J'ai dit, c'est ça votre problème, vous deux. Vous tous, vous deux là, vous avez les mêmes problèmes. Ah, viens. C'est ça. Hein? Elle a commencé à raconter. Vieux qui a parlé, mais on se dit, mère, bien. J'ai dit, oui, c'est ça ton problème. Tout ce que Dieu te donne, ce n'est pas à toucher. Tout ce que Dieu te donne, ce n'est pas à manipuler. Ce n'est pas à jouer avec. Tu peux avoir beaucoup d'onction. Les gens peuvent tomber, monter. Avant de tomber, ils montent d'abord et puis ils tombent. Mais la faveur n'est pas avec toi. Tu peux prier beaucoup, mais tu récoltes très peu. Pourquoi? Parce que la faveur t'a quitté. J'ai dit, vous, votre problème, c'est vous n'avez pas de faveur. Alors ils m'ont posé la question, Père, comment faire pour que la faveur revienne? J'ai dit, voilà ce que vous allez faire. Allez m'appeler vos femmes. Venez avec vos femmes et puis vous allez avouer tous vos péchés là devant vos femmes. Après, vos femmes vont vous pardonner et puis je vais prier pour vous. Et puis vous allez arrêter ça. Vous allez voir, la faveur va revenir. Ah, Père. Et c'est impossible, Père. Celle-là parle très bien. Si ma femme apprend qu'il y a un tel, j'ai dit, mais c'est la voie de sortie. Je vais vous dire pourquoi je vous ai demandé de faire ça. Parce que si vous ne faites pas ça, je peux vous aider, je peux prier pour vous. Mais vous allez retomber encore. Parce qu'en vous, il s'est créé un automatisme. Ce que vous avez commencé à faire là, vous ne pouvez pas arrêter ça de vous-même. Je vais le dire autrement. Quand on s'est converti, quand on vit pas la nouvelle naissance 2 fois, 3 fois, on vit la nouvelle naissance une seule fois. Quand tu es païen, tu pêches, tu vis dans les péchés, et que tu arrives à vivre la nouvelle naissance, tout péché va quitter ta vie. Quel que soit le mal que tu faisais, la force du mal va te quitter. Parce que tu as revêtu la loi de la vérité. Mais maintenant, quand tu es déjà dans la vérité, et que tu retombes dans les péchés des païens, tu as déjà le sang de Jésus sur toi, mais tu retombes dans les péchés. Maintenant, qu'est-ce qui va te laver? Qu'est-ce qui va te sanctifier? Tu as déjà vécu la nouvelle naissance. Il y a des choses, il y a des péchés pour les vaincre. Il faut qu'on t'amène à les dénoncer publiquement. Et à les délaisser. Et je leur ai dit, la deuxième chose, dans ce que je vous demande de faire, c'est les chocs que je recherche. Les chocs là que votre femme aura, ça va vous aider. Vous allez sentir que, oh, il faut laisser. Ces chocs-là, oh, je vais veiller sur ça, ça ne va pas mourir. Mais les chocs-là vont vous aider à sortir de là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des choses pour lesquelles, s'il n'y a pas d'électrochoc, tu ne vas pas sortir. Tu vas rester dans cette zone de confort. Tu vas pleurer. J'ai vu des gens pleurer pour les péchés. Ils pleurent. Oh Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Ce n'est pas ce que je veux. Tu connais mon cœur. Seigneur, tu sais que je vais y arriver. Il pleure, mais demain il retombe encore. Parce qu'il n'a pas la force de vaincre les péchés. C'est un pouvoir qu'il faut avoir sur les péchés. C'est pourquoi j'aimerais dire aux parents ceci. Quand l'enfant n'est pas prêt, ne le force pas à aller aux eaux de baptême. Laisse l'enfant grandir, se sentir prêt. Nous avons grandi dans une église où à 12 ans, on devait se faire baptiser. Dès qu'il est 12 ans, j'ai 12 ans. Non. Moi, ma fille aînée aura 17 ans bientôt. C'est ma fille, c'est la fille des pasteurs. Mais je ne l'ai pas envoyée aux eaux de baptême. Je la laisse décider le jour où elle veut se faire baptiser. Il ne faut pas forcer quelqu'un à se faire baptiser. On peut juste lui poser la question. Comme je l'ai fait la semaine passée, je lui ai posé la question. Est-ce que tu te sens prête maintenant pour le baptême? Elle me dit oui. J'ai dit, on organisera les services de baptême, vous allez vous faire baptiser.
Elle va se faire baptiser au même moment que sa petite soeur qui n'a que 12 ans. Parce que sa petite soeur a dit qu'elle est prête. Ce n'est pas une affaire d'âge. C'est une affaire d'être conscient. D'être consciente à quoi on s'engage. On doit vous expliquer à quoi vous voulez vous engager. Ne faites pas comme on nous a fait. Moi, je me suis fait baptiser à 12 ans, mais je me suis converti à 16 ans. Vous comprenez? Et ça m'a créé trop de problèmes. Ça m'a créé trop de problèmes. On se fait baptiser lorsqu'on est converti. Est-ce que je peux avancer? De cette histoire de Salomon, on peut beaucoup dire. On peut beaucoup dire. Dans ta vie, dans quoi est-ce que tu excelles? Tu excelles dans quoi? Dans la sanctification, tu n'excelles pas. Dans les finances, tu n'excelles pas. L'avancement même dans la vie, la progression, le progrès, il n'y en a pas. Quelqu'un te voit aujourd'hui, il revient 10 ans après, tu es toujours le même. Comment est-ce possible? Pourquoi il n'y a pas de changement dans ta vie? Pourquoi il n'y a pas de transformation dans ta vie? Vous voyez, ces deux prophètes sont répartis. Parce qu'ils ne pouvaient pas faire ce que je leur demandais de faire. Mais ils vont rester comme ça. On va se revoir encore 5 ans après et ils vont constater que l'écart ne fait que se creuser. Parce qu'il y a des choses qu'il faut savoir attraper, étrangler à l'endroit qu'il faut. On ne tient pas les serpents pour les maîtriser comme on peut tenir je ne sais pas quel animal. Les serpents, il faut maîtriser la tête parce que la tête, c'est là qu'il y a le venin. Si tu ne maîtrises pas la tête, le serpent va te mordre et tu vas mourir. Il y a des choses qu'il faut tenir au niveau de l'étranglement. Il faut étrangler. Il faut extranguler. Sinon, ça ne marchera pas. Alors, je te parle ce matin. Ta vie doit changer. J'ai dit ta vie doit changer. Ta vie doit bouger. Tu ne dois pas rester la même personne. Tu viens, tu écoutes la parole. Ah, matin, elle a bien. La prédication d'aujourd'hui était bonne. Non, toi, tu n'es pas un professeur pour nous côté. Aujourd'hui, c'était bon. Aujourd'hui, c'était 8 sur 10. Aujourd'hui, c'était 10 sur 10. Non, transforme-toi. Non, ton amen ne me plaît pas. J'ai dit transforme-toi. Oh non, la prédication d'aujourd'hui, c'était froid. Frère, même dans la froideur, on peut dire de bonnes choses. Dans la froideur, on peut dire de grandes choses. Dans la froideur, on peut dire des choses qui bénissent des vies. Quelqu'un d'autre dit là-bas, le message d'aujourd'hui n'était pas tellement bon. Pourquoi? Parce que ce sont des choses qu'il a déjà entendues. Bon, tu as déjà entendu ça. Est-ce que tu as déjà appliqué cela? Dieu t'accorde la grâce d'écouter ça 2 fois. Mais tu n'as toujours pas appliqué. Tu ne t'es toujours pas transformé. Toi, tu as besoin de bonnes prédications pour en faire quoi? Oh non, la prédication d'aujourd'hui, c'était une très bonne prédication. Mais Antoinette n'était pas là. La prédication, toi, tu l'écoutes pour Antoinette. Quand tu écoutes la prédication, tu dis ça, il fallait qu'Antoinette soit là pour qu'elle entende. Ça, c'est elle. Et toi, pourquoi la prédication ne te transforme pas? Pourquoi l'enseignement ne te transforme pas? Pourquoi l'enseignement ne change pas ta vie? Il y a des gens qui ont la maladie d'aimer des choses qu'ils voient de loin. Son église, il n'aime pas beaucoup, elle n'aime pas beaucoup. Son pasteur, j'aime mon pasteur, mais j'aime plus écouter tel prédicateur. Parce que tu le vois de loin. Tu ne sais même pas s'il a une bonne vie. Tu ne sais même pas si la qualité de sa vie, c'est comme la qualité de la vie de ton pasteur qui te prêche. Parce qu'en réalité, lorsqu'on prêche, on transmet ce qu'on a. C'est vie pour vie, on transmet ce qu'on a. Jésus a dit, je me sanctifie moi-même pour eux. On se sanctifie pour ceux qu'on prêche. On se sacrifie pour ceux qu'on prêche. Quelqu'un qui ne sait pas sacrifier pour toi, qui ne sait pas sanctifier pour toi, même s'il prêche de bonnes choses, ça ne va pas changer ta vie. Ça ne va pas transformer ta vie. Il y a des gens qui aiment ce qui est loin, ce qu'ils ne connaissent pas parce que ça les impressionne. J'ai vu quelqu'un être impressionné par l'extravagance de la femme qu'il veut épouser. Il va épouser une femme, lui-même il est impressionné par la femme.
Il est dépassé par la femme. Quand la femme parle, il a l'impression que vraiment il a épousé une reine, une princesse. Il fallait voir comment il nous traquait. Juste, donc quand il faut aller, même quand il y a même rendez-vous dans la belle famille pour aller déposer la dot, il faut voir comment il vous traque. Non, là-bas, il ne supporte pas les retards. Là-bas, il ne supporte pas. Ah, mon frère, la famille là, c'est la famille des rois Baudouin ou quoi? Et j'ai constaté que cette impression, je pourrais même appeler ça, ce trouble, est resté en lui jusqu'à aujourd'hui. Il est marié, il est toujours troublé quand sa femme parle. Quand sa femme dit ça, c'est pas bien, il est troublé. Il est troublé. Il va vous déranger. Non, ma femme a dit que le lit là n'est pas bon. Ma femme a dit que la chambre là n'est pas bonne. Ma femme a dit qu'elle ne mange pas ceci, elle ne mange pas cela. Toi, tu es un homme ou tu es un chiffon? Tu es quel genre d'homme? Mais tu dois aider aussi ta femme à se transformer chaque jour. Vous savez, il y a des gens qui ont des défauts qui vont même leur fermer des portes. C'est-à-dire un comportement qui te ferme les portes des gens. Il faut avoir la sagesse de la vie. Si vous lisez cette histoire, si vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte que Salomon a fini par faire un enfant avec la reine de Séba. Jamais ce royaume ne pouvait faire la guerre à Salomon. Parce que les faveurs que Salomon leur a faites, tout ce que Salomon leur a donné, a gagné leur cœur. Avoir les cœurs des hommes, c'est important. Dieu peut te donner son cœur, mais s'il ne te donne pas les cœurs des hommes, il y a des faveurs que tu n'auras pas dans la vie. Il y a des choses que tu ne vivras pas dans la vie. Il y a beaucoup de choses à dire dans cette histoire de Salomon. La vie de Salomon me prêche beaucoup. La vie de Salomon m'enseigne. Un homme à qui on a donné autant de sagesse et autant de richesse. Il pouvait s'arrêter là. Il n'avait pas besoin de travailler, de produire, de développer ce qu'il avait reçu. Développe ce que tu reçois. Même quand je ne te prêche pas pour que tu t'arrêtes seulement là. Tu dois développer tout ce que tu reçois ici. Il faut développer cela. Il faut travailler cela. Il faut multiplier tout ce que tu reçois. Deviens une bonne personne chaque jour. Une bonne personne en qualité de vie, en qualité de relation avec les autres. Une bonne personne en qualité de foi. Que ta foi soit une foi de qualité, ta chrétienté soit une chrétienté de qualité. Que ta relation avec le Saint-Esprit soit une relation de qualité. Dieu peut t'accorder une faveur comme à Salomon, mais tu dois y travailler. Pour capitaliser et multiplier, tu dois y travailler. Demande la faveur à Dieu, mais ne te limite pas à la faveur. Je répète encore, demande la faveur à Dieu, mais ne te limite pas à la faveur. Est-ce que tu sais que Dieu exauce? Est-ce que tu sais que Dieu exauce ce qu'on lui demande? J'ai vu dans la vie que le travail a une grande place dans la vie de l'homme. Je répète encore, le travail a une grande place dans la vie de l'homme. Il y a des gens qui se plaignent, mais ils ne font rien. Ils ne travaillent pas. Le travail, ce n'est pas l'emploi. Je ne parle pas de l'emploi. Je parle de travailler. Tu as quelque chose à faire. Tu as toujours des choses à faire. Le premier travail à faire dans ta vie, c'est le travail de ton âme. C'est le travail que tu fais dans la prière. C'est le premier travail. Ça développe ta spiritualité. Ça fait monter ta spiritualité. Ça te rend inébranlable devant les assauts du monde de l'esprit. Et ça développe beaucoup d'autres choses. Même ta sensibilité à écouter Dieu, à écouter ce qui se passe dans le monde des esprits, ce qui se prépare dans le monde des esprits, ce qui va arriver dans ce pays, dans le pays dans lequel tu es, dans la ville où tu es, ce qui va arriver, ça te prépare. Ça va crépiter quelque part, on va tuer les gens. Toi, tu veux aller au travail, tu dis, je ne passerai pas par là. Parce que dans ton esprit, tu sens des choses. Le travail de l'âme. C'est un travail. Il y a des gens chaque jour qui se réveillent à 4 heures du matin.
Il y a des gens, chaque jour, leur alarme sonne à 4h30, à 3h30. Il dit, je suis un chrétien, je dois parler. Chaque nuit, il parle. Pendant ce temps, toi, tu dors. Parce que tu ne connais pas le travail de l'âme. Tu ne sais pas que la Bible dit, dans Ésaïe 53, verset 11, que par le travail de son âme, il rassasiera ses regards. Ça veut dire que tout ce qu'il désirera, il l'aura. C'est pas quoi? Par le travail de son âme. Toi, tu veux des choses qui payent tout de suite. Tout dans la vie ne paye pas tout de suite. Il y a des choses qui payent dans la durée. Et ça donne des choses durables. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai dit ça paye dans la durée et ça donne des choses durables. Frère, les choses de Dieu, ça ne donne pas toujours tout de suite. Quelqu'un peut être faible maintenant, mais va finir par devenir fort. Ça prend du temps, ça va doucement. Ça s'ajoute petit à petit. Ça s'ajoute petit à petit. Ça s'ajoute petit à petit. À un certain moment, vous allez vivre son succès. Vous allez vivre sa réussite. Et sa réussite sera incontestable. Toi, tu es allé vite. Tu es monté, tu es devenu, je ne sais pas qui, directeur à la banque ou directeur, je ne sais pas où. À cause d'une petite faveur de ta famille ou de ton père. Une grâce qu'il y a dans ta famille. D'être intelligent ou de réussir dans les travaux, attraper l'emploi facilement. Mais il y a quelqu'un d'autre pour qui les choses sont difficiles. Il se bat. Mais avec le travail de son âme, au bout de 10 ans, des choses qu'il ne pouvait pas avoir, il va les avoir. Le jour qu'il a ces choses-là, personne ne peut les détrôner. Personne ne peut lui ravir. Personne ne peut dire ça c'est terminé, c'est fini. Personne ne peut prendre cela. Parce que c'est quelque chose qu'il a acquis au prix de son sang. C'est au prix de son sang qu'il a acquis cela. C'est au prix de son sang. Le succès, ce n'est pas par hasard. On ne réussit pas par hasard. Mais on travaille. Je parlais du travail de l'âme. Il y a aussi le travail, c'est que tu fais chaque jour. Vous savez, le travail, ce n'est pas forcément quand on te paye. On peut ne pas te payer. Mais tu sais que ce que je fais ici me développe moi-même. Ça développe mon talent. Ça développe une grâce en moi. Ça développe quelque chose qui va attirer les regards de quelqu'un un jour. Une reine de Séba va quitter quelque part et va venir parce qu'elle a entendu parler du talent que j'ai. Elle a entendu parler de l'intelligence que j'ai. Elle a entendu parler de la sagesse que j'ai. Quelqu'un viendra chercher cette sagesse. Ça, c'est travail. S'il faut donner aux autres gratuitement, je donne gratuitement. Je donne gratuitement. Je travaille. Parce qu'un jour, il faut qu'on entende parler. Travaille ce que tu as. Travaille les talents que tu as. Travaille la grâce que tu as. Tout ce que les gens remarquent en toi comme quelque chose, ou même si les gens n'ont pas remarqué, toi-même tu as remarqué que tu as quelque chose, travaille ce que tu as là. Développe ce que tu as. Exagère la chose qu'il y a en toi. Écoute, les hommes ont besoin de conseils. Est-ce que tu sais ça? Les hommes sont à la recherche des rois. Pas seulement les hommes, les rois. Des rois sont à la recherche des conseils d'Achitophel. Deviens un Achitophel. Les amis t'ont toujours dit que quand je savais que si je te parle, tu vas me donner la paix avec ce que tu vas me dire. Tu as des conseils sages. Développe ce que tu as là. Lis beaucoup, travaille beaucoup, prie beaucoup. Parce que c'est en priant, c'est en contact avec l'esprit qu'on développe le discernement. Les dons de la sagesse viennent de l'esprit. Les dons de discernement, ça vient de l'esprit. On travaille ça dans la prière et dans la connaissance de la parole. Augmente cette sagesse-là. Parce que le roi en aura besoin. Le roi en aura besoin. Le jour que tu arriveras, Dieu te fera grâce. Dieu te donnera une passe en or. De te retrouver dans l'environnement du chef de l'État. Tu parles, il se rend compte qu'autour de lui, il n'a pas un conseiller comme toi. C'est ce qui s'est passé avec Joseph. Le jour que Joseph s'est tenu devant le roi a dit, il n'y a personne en Égypte qui a une telle intelligence. Alors toi-même, tu vas diriger ce pays. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? La même chose avec Daniel. Il parle devant le roi. Le roi dit, il n'y a pas un Dieu sur la terre comme le Dieu de Daniel.
Ça n'existe pas. Et il s'agenouille devant Daniel. Il a adoré Daniel ce jour-là. Lorsqu'il s'est mis à adorer Daniel, on a pris des habits réservés au roi et au Dieu. On a couvert Daniel. Des habits en pourpre, on a couvert Daniel. Et on a commencé à jeter la richesse à ses pieds. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est pas les mêmes jours que tu travailles que tu auras des résultats, mais travaille. Je dis encore à quelqu'un, travaille. Développe une grâce en toi. Développe un talent en toi. Développe une intelligence en toi. Frère, il y a un prix à payer pour toute chose. Apprends à payer les prix. Il y a certains chrétiens qui pensent que les prix à payer, c'est seulement la prière. Ce n'est pas seulement la prière. Ce n'est pas seulement la prière. Il y a des choses pour lesquelles il faut prier, jeûner, et puis il faut lire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Deviens quelqu'un. Non, ton amen me dérange. Je dis deviens quelqu'un. Je dis encore deviens quelqu'un. Ne sois pas là en train d'attendre quelque chose. Oh, j'attends. Il y a des gens qui ont arrêté de vivre, qui attendent l'Europe. Les voyages de l'Europe. Il y a des gens qui ont arrêté de vivre, qui attendent les mariages. Il y a des gens qui ont arrêté de vivre, qui attendent le jour que l'emploi va venir. Ces trois choses, tu n'as pas besoin de les attendre. Travaille. Chaque jour quand tu te réveilles le matin, travaille quelque chose en toi. Travaille. Deviens utile. Deviens encore plus utile. Deviens une bénédiction pour les gens. Si quelqu'un te rencontre, il dit ça c'est une bénédiction pour ma vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu es une bénédiction pour les gens? Je ne parle pas en termes d'argent parce que c'est toi qui donnes un peu de $10 à la famille. Non. Je parle de ta propre personne. Est-ce que tu es une bénédiction? Quand quelqu'un te rencontre, c'était une rencontre de 10 minutes, il veut faire 2 heures avec toi. Est-ce que tu es une bénédiction? La reine de Séba a dit, ce que j'avais entendu de toi, ce n'est même pas la moitié de ce que j'ai vu. Ce n'est même pas la moitié de ce que j'ai vu. Mais lorsque je venais, je ne croyais pas. Je me disais, est-ce que cette renommée est vraie? Est-ce que je vais voir réellement ce que les gens ont dit de lui? Mais lorsque je suis arrivé, ce que j'ai vu, c'est plus que le double de ce que j'ai entendu. C'est plus que le double de ce que j'ai entendu. Il s'agit de devenir meilleur chaque jour. Deviens meilleur chaque jour. Il s'agit de devenir meilleur chaque jour avec ce que Dieu t'a donné. Deviens meilleur. Deviens meilleur en pureté, en sanctification. Deviens meilleur, je ne sais pas, en intelligence, en bonne manière, en savoir-vivre. Deviens meilleur. Que l'Éternel bénisse sa parole. Que l'Éternel te bénisse. Ça, tu as acclamé le bourgmestre de Bongafoula. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? J'attends que tu acclames Jésus. Écoute. Pendant que les autres s'évertuent à travailler, à vivre leur transformation, toi tu es retenu par les mensonges. Même si les gens ne savent pas que tu mens beaucoup, mais toi-même tu sais que tu mens beaucoup. Tu es l'esclave du mensonge. Voilà, c'est ton jour, tu peux changer aujourd'hui. Tu peux crier à Dieu aujourd'hui. Que les mensonges ne soient plus une chose banale dans ta vie. Tu mens comme tu respires, tu mens facilement. Et tu pêches même gratuitement, même parfois sans rien gagner. Tu pêches par les mensonges. C'est l'occasion. Que Dieu te fasse grâce. Amen. Lève légèrement tes mains. Hosanna. Lève tes mains. Commence à parler à Dieu. Parle à Dieu.
Tu as entendu, à quel niveau Dieu t'a parlé? Réagis maintenant, parle à Dieu. Dis-lui ce que tu veux vivre. Dis-lui les changements que tu veux vivre dans ta vie. Et dis-lui de te donner la sagesse et l'intelligence de savoir comment marcher avec Dieu pour vivre cela. Vas-y, prie. Prie. Hosanna dans le lieu très haut, que le roi soit élevé. Hosanna, Hosanna dans le lieu très haut, que le roi soit élevé. Hosanna, oh chante Hosanna, Hosanna. Bien-aimé, parle au Seigneur, prie, prie, prie ton Dieu. Dans les lieux très hauts, que le roi soit élevé. Oh, que le faible dise, je suis fort. Que le pauvre dise, je suis riche. Que l'aveugle dise, je peux voir. C'est ce que Dieu a fait pour moi. Que le pauvre dise que je suis riche. Que le faible dise je suis fort. Que l'aveugle dise je puis voir. C'est ce que Dieu a fait pour moi. Hosanna, Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus mort et ressuscité. Oh, Hosanna.
Jésus, Jésus mort et chantons Hosanna. Hosanna, Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus, Jésus mort et ressuscité. Il a fait et m'a libéré. Lui seul a pu. Écoute, est-ce que tu peux prendre une décision, une résolution ce matin? Je cherche des gens qui prennent des résolutions ce matin. Tu décides de commencer à faire quelque chose, je ne sais pas laquelle. Tu décides de commencer à vivre d'une certaine manière. Tu dis, Seigneur, à partir de maintenant, chaque jour de 4h à 5h30, je serai à genoux ou debout, je ne sais pas, en train de prier. Et je ferai ça toute ma vie jusqu'à ma mort. Seigneur, je vais commencer à faire telle chose. Ou bien tu prends la décision de développer quelque chose qui est en toi. Tu dis, Seigneur, je vais commencer à le faire. J'ai besoin de ton aide, de ton secours, de la force qui vient de toi pour y arriver. Je vais commencer à lire chaque jour autant de chapitres. Je vais commencer à lire chaque jour, chaque semaine, un livre, chaque mois, 2 livres. Je vais commencer à faire ceci et cela. Tu sens en toi la décision de te résoudre à faire quelque chose. Tu veux prendre une résolution. J'aimerais prier avec toi. Avance. Avance. Je dois arrêter de me masturber. Tu veux prendre cette décision. Je vais arrêter, je ne sais pas quoi. Je vais arrêter de mentir. Je ne sais pas quelle est la résolution que tu prends. Je ne sais pas quelle est la résolution que tu prends. Je vais commencer à donner des offrandes de telle manière. Je vais commencer à être réglo maintenant avec mes dîmes. J'ai toujours volé les dîmes, mais je vais être réglo maintenant. J'ai toujours volé les prémices, mais je vais être réglo maintenant. Je ne sais pas quel est ton problème, quel est le domaine dans lequel tu veux prendre une résolution. Mais je vais prier avec toi. Nous sommes en prière. Commence à parler toi-même, lève tes mains, commence à parler par rapport à la résolution que tu as prise, que le Seigneur t'aide. Vas-y, parle. Zarabazi Abo Santabaya. Vas-y, parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Sois profond dans ta prière. Vas-y en profondeur. Sois profond, vas-y en profondeur. Korabazaya Bosh. Keremazia Bosh. Alléluia. Vas-y en profondeur. Appelle ton Dieu qui te vienne en aide. Hosanna, Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna. Oh Marabazia. Jésus mort, Et Karabasa. ressuscité. Nous avons besoin de la Hosanna, force qui vient de toi. Nous Hosanna, avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi. à l'agneau Nous avons vraiment, sérieusement besoin de toi. immolé. Nous avons gravement besoin de toi, Père. Nous Hosanna, avons gravement besoin de toi, Seigneur. Nous avons gravement besoin de toi, Elohim. Jésus Nous avons besoin de toi, mort, Père. ressuscité. Nous avons besoin de toi, Elohim. Et Dieu de ma foi. Nous avons besoin de toi. Jésus Nous avons besoin de mort, ton aide, de ton soutien. ressuscité. Jésus mort et ressuscité.
Lorsqu'on prend la résolution de faire quelque chose, lorsqu'on prend la résolution de faire quelque chose, on ne laisse pas Dieu tout faire. Soi-même, on se discipline. Soi-même, on se discipline aussi. On fait un effort de se mettre dans des conditions pour ne plus faire ce qu'on faisait. On se met dans des conditions pour faire ce qu'on ne pouvait pas faire. Toi-même, tu dois être discipliné. Tu dois te discipliner. Tu demandes l'aide de Dieu, mais toi-même, tu ne dois pas t'exposer. Tu dois te discipliner. Ce n'est pas la main que je t'impose qui change quelque chose. Je viens en appui à la prière que tu as faite. Et je compte sur la grâce que Dieu m'a faite pour te soutenir. Et je compte au combat. Je compte sur Dieu pour le combat que j'ai déjà vaincu. Là où j'ai vaincu, que tu puisses vaincre aussi. Je vais partager avec toi la vie que Dieu m'a donnée. La grâce qu'il m'a faite. Quand je t'impose la main, tu rentres à ta place. Tu libères l'espace. Merci Jésus. Alléluia. Voici mon désir. C'est t'honorer, Seigneur de tout mon cœur, je t'adore.